Salut les graves, bienvenue à cette deuxième vidéo, la partie analyse action. J'ai à peu près 10 actions que je trouve dans des opportunités assez intéressantes. D'autres ont suivi de tendance, mais voilà, allez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je pense qu'il y a des choses que je trouve encore intéressantes dans un marché où je pense qu'il faut être un petit peu plus prudent quand on regarde les indices. Mais quand on sort un petit peu des indices, il y a encore des choses intéressantes. Donc on va regarder ça ensemble. Et avant de commencer par Adyen, voilà, il y a pour moi des choses intéressantes qui se passent sur le pétrole. Et si je vais chercher une action qui m'a été chaudement recommandée par un ami, Nestlé, on est toujours dans les tendances qui sont baissières, ce genre de trucs, des trucs qui ont pris des bonnes tatanes, mais éventuellement, vous voyez qu'on est en train de construire les fins d'hémorragie. Ce qui va m'intéresser sur ce genre de valeur avec des fins d'hémorragie, vous voyez, c'est les congestions ici. C'est essayer de les casser par le haut. Donc, soit on les recassera par le bas, on ira chercher une dernière fois la base du biseau. Et pour moi, c'est un point d'accumulation ou d'achat, anticipation. Et c'est un point que je trouve intéressant d'un point de vue valorisation du dossier. Soit on bloquera ici et on repartira là. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, vous voyez, c'est encore des titres où il va y avoir du boulot. Mais avant de retourner la tendance, vous pouvez avoir beaucoup de boulot, mais toujours est-il avoir ici des niveaux de valorisation qui sont attrayants. Donc on va dire, ça peut être intéressant d'un point de vue trading, ça peut être intéressant d'un point de vue fondamental, pour quelqu'un en mode long terme, etc. Pour le mec en swing trading, etc., il y a encore à attendre quelque chose d'un petit peu plus mature, hein, on est d'accord. Mais si on va regarder, vous avez toutes les valeurs, pétrole qui ont bien repris. Vous avez du Repsol, par exemple, donc vous voyez, tout ça, ça avait pris des bonnes douilles. Vous avez des rebonds, pour l'instant, qui se font au prorata. Ça bloquera très certainement. Vous pouvez avoir des congestions et ensuite des breaks qui vous permettent d'aller chercher les prochains niveaux. Vous avez, bon, il y en aura d'autres que je mettrai ici, mais vous avez Oxy aussi que j'avais pris dans la même idée, pas pour copier, mon copain, Warren Buffett, mais dans l'idée, voilà, de ce type de scénario-là où, on atteint, si vous voulez, un point de bas, de quasiment 2 ans et même plus de 2 ans et derrière donc on a la réaction. La première réaction qui à mon avis bloque en règle générale sous l'ancien support qui devient résistance, qui permet un petit peu de congestion avant qu'on réussisse à sortir par le haut. Vous voyez, bon, c'est un plan à 6 mois que j'ai fait dans l'idée, hein, très large. Mais voilà, pour moi, toutes les valeurs pétrolières se regardent parce qu'elles sont toutes bien revenues dans des niveaux qui sont intéressants. Et je vous la montrerai un petit peu plus tard celle-là, puisque voilà, ça faisait partie des valeurs et ça, Petrobras aussi, je crois que c'est Sylvain qui m'en a parlé, mais je regarde aussi. Bon, ça se regarde, hein, tout ce qui va être lié de toute façon au marché émergent et pas que. Il y a des choses en congestion, c'est-à-dire que tout ça, ça avait bien boosté sur les années 2022-2023. Ça a digéré pendant tout ce temps-là et maintenant on sort éventuellement des digestions. Alors il y a l'aspect spéculatif éventuellement, avec l'Iran et compagnie, mais au-delà de ça, si je m'attache qu'au graphique, heu, je reviens justement sur des configurations que je trouve assez intéressantes. Voilà, Ubisoft, j'ai fait une vidéo spécifique sur Ubisoft que je vous invite à aller regarder, donc on va pas la regarder maintenant. Sinon, il y a des trucs bien spéculatifs aussi, qui se passent, dans l'ordinateur quantique. Le gros poisson là-dessus, c'est IBM. Je vous fais pas un dessin, ça fait bien longtemps que la configuration est haussière. Le petit challenger, c'est IonQ qui, cette semaine, vous voyez, a eu la congestion, est sorti par le haut de la congestion, fait le putback et là, éventuellement, est en train de pouvoir breaker pour retourner sa tendance. Et après, vous avez des petits. Vous avez des petits en bien plus spéculatifs comme, Rigetti. Alors j'ai une position, hein, Rigetti, donc voilà, où il faut zoomer, c'est des bonnes positions baissières, mais qui sont dans des larges biseaux. Alors et encore faut-il les casser par le haut, bien entendu, mais tant qu'en gros, il y a des premières étapes. Donc déjà, il faut casser le premier. Il faut casser le premier, éventuellement construire un petit peu ici, construire là et après, sortir une news un petit peu du fond du sac, du chapeau pour breaker. Donc vous voyez, c'est ça reste des penny stocks, c'est pas pour tout le monde. Il peut y avoir beaucoup de mouvements avant que ça soit vraiment une congestion moindre risque. Donc on est vraiment au début éventuellement d'un mouvement avec le risque évidemment que ça soit pas le bon timing et que ça casse par le bas. Donc ça aussi, c'est des valeurs qui peuvent se regarder, mais pour des tempéraments, spéculatifs. Il y a d'autres valeurs aussi qui se regardent, comme Celsius par exemple, qui continuent d'être bien baissières, mais qui reviennent sur vous voyez ici mes volumes, par niveau de prix, en fait, ça vous donne les niveaux de liquidité.
Donc en gros, on voit qu'on est revenu sur un ancien niveau de grosse accumulation. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut toujours descendre un petit peu plus bas, mais en gros, on est dans la zone. On est dans la zone qui précédemment avait été une grosse zone d'accumulation, donc qui devrait faire soutien à un moment donné, au minimum pour du rebond technique, construire un petit peu une figure à un moment donné et commencer à construire dans ce côté-là. Donc ça, c'est l'idée sur Celsius, qui pour l'instant, c'est du trading. Si le jour où vous avez le rebond, vous avez la construction qui peut se mettre en place et on peut commencer à jouer du swing à nouveau là-dessus. Ça reste une valeur qui est revenue à des niveaux de valorisation que je trouve intéressants. Ils sont en train d'ouvrir des nouveaux marchés en Europe, en Asie et compagnie. Et puis, il y a toujours, à un moment donné, le rachat éventuel de PepsiCo. Mais en attendant, c'est baissier point barre. OK, donc c'est juste la devinette pour essayer de savoir où est le support. Mais, à ce stade-là, voilà, il faut savoir garder des listes, des valeurs en suivi, si vous voulez. Et après, selon son profil, tire ou on ne tire pas, on attend de tirer. Si on veut faire du pur moindre risque, pour l'instant, on attend, mais elle est en watchlist. On continue de la surveiller, pour ces niveaux. Sinon, voilà, il y a tout un tas de valeurs que je trouve assez intéressantes et même vous avez toujours du Nokia, qui ma foi est toujours bien orienté, en pleine congestion. Donc là, l'idée, c'est de continuer la hausse en breakant ici, mais si jamais vous avez une conso, qui se met en place sur ce niveau-là, ce qui est toujours possible et qui nous permet de revenir sur les 4, je pars du principe que les 4, ça se paye comme niveau. C'est une valeur un peu plus, long terme en mode fonds de portefeuille. Mais voilà, on va trouver beaucoup de choses, je trouve, qui sont quand même intéressantes. Voilà, vous avez du Eni aussi éventuellement, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais j'en montrerai d'autres. Je ne vais pas faire tout le marché. Mais éventuellement, voilà, si vous voulez un focus pétrole, comme je crois que je l'ai dit, dans la première vidéo, il y a des choses qui vont être intéressantes, hein, et je vais retrouver, ma copine Engie aussi, qui est à peu près dans les mêmes dispositions que Eni. C'est un petit peu logique et donc vous avez une poussée, on est en train de la consolider. Alors, faut pas que le gouvernement nous sorte des trucs du chapeau comme ils ont fait sur FDJ, et compagnie. Alors, ils ont rien sorti pour l'instant, mais c'est des rumeurs. Mais donc voilà, là, ce qui nous intéresse, c'est que tant que le gouvernement ne tire pas un petit peu sur les profits, les trucs comme ça ou un encadrement des prix, on continue de jouer, les sorties par le haut. Ah, voilà, donc c'est, toujours ça, de prix. Allez, on reprend un petit peu, d'autres valeurs sinon pour entrer dans le détail. Alors, il y a d'autres opportunités, hein, il y aura d'autres trucs qui sont un peu intéressants sur la suite de la vidéo, mais je les avais mis déjà dans la liste, donc on va faire la liste dans l'ordre. Adyen, il y a pas grand-chose de plus, on a atteint une résistance à ce stade-là, donc on est dans la digestion, vous voyez. Je prolonge ici ma petite oblique, certainement petite digestion ici dans la congestion et maintenant ce qui va nous importer, c'est les résultats des entreprises, hein. C'est ça qui va faire la différence et même pour les vidéos macro, pour moi, c'est essentiellement maintenant les perspectives des entreprises. Est-ce que les grands patrons vont nous dire: «Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles» ou ils vont nous dire: «On commence à serrer la ceinture parce qu'on commence à le sentir un petit peu moins bien». Et ça, pour moi, c'est ce qui donnera le là sur le marché. Donc ADN, pour l'instant, on est toujours dans la congestion. Vous cassez par le haut, on essaye de relancer la zone des 1 550-1 600 €. On casse par le bas, on reviendra consolider sur le bas du gap ici sur les 1 200. Donc pour l'instant, je dirais balle au centre. Les Chinois, je vous fais pas un dessin, tout a explosé et comme de par hasard, tout le monde était super aussi sur les Chinois. C'est pas vraiment l'impression que j'avais quand je me faisais, dire justement il y a encore un mois, que j'étais à côté de la plaque. Mais, toujours est-il que voilà, on ferme, le gap. Pour moi, on va se dire que l'objectif est fait. Ça peut toujours monter plus, bien entendu. Ça peut, je pense, aller jusqu'aux 130 éventuellement. Mais la question qui va se poser sur les chinoises maintenant, c'est: est-ce que je continue d'aller à mon objectif des 130 en ligne droite ou est-ce que je fais une conso intermédiaire? Voilà, bon, je partirai plus moi, mon avis, c'est que je suis parti sur la conso intermédiaire. J'ai pris des profits, quasiment tous mes profits sur les chinoises et donc maintenant, ce que je voudrais évidemment, c'est une consolidation intermédiaire. Ce qui va être compliqué sur les chinoises, c'est que c'est tellement monté haut et vite que les consolidations peuvent être, profondes d'un point de vue pourcentage, mais finalement peu profondes relativement à la hausse et d'ailleurs, il faudrait mieux qu'elles soient peu profondes parce que moins elles sont profondes, plus ça veut dire qu'on en a encore sous la pédale et je pense qu'il y en a encore sous la pédale. Donc l'idée, c'est d'acheter les dips. Donc sur les chinoises, ça va être cette idée-là tant que, ils décident pas de se taper dessus, avec les Américains, sur Taïwan ou quoi que ce soit, on va continuer d'acheter les dips là-dessus. AMG, donc
Tout ce qui est lié à la Chine, aux matières premières et donc au lithium aussi, on a vu que tout ça s'est refait la cerise et ça s'est refait la cerise même avant les annonces chinoises. C'est là où il y avait le petit point. Donc AMG, par exemple, on a bien boosté. Vous voyez, on redonne quasiment pas, la hausse alors que c'est toujours une tendance baissière. Ça, c'est plutôt bon signe sur un retournement plus global qui pourrait se mettre en place et là, vous voyez, on a la congestion qui se met en place. Si on a le break, on aura le retournement effectif. AMG, ça reste alors ils font d'autres trucs, mais ça reste un gros pari lithium quand même. Apple aussi, ça va se regarder, parce que ça va se regarder pour les indices, parce que ça reste une grosse pondération et moi, je pars du principe que je vois bien les grosses valeurs, tech sous-performer finalement dans les prochains mois par rapport à, des plus petites valeurs, mais surtout des valeurs plus cycliques. Donc pour moi, Apple, on reste sous résistance à ce stade-là, on tient encore ce support. Si on le lâche, on viendra tester ce niveau-là. Bref, vous voyez, on peut zigzaguer encore un long moment sans pour autant parler de tendance baissière, de retournement baissier ou quoi que ce soit. Ça reste haussier, ça restera haussier pendant un long moment pour moi tant que vous passerez pas, je dirais, en dessous des 200 et pendant ce temps-là, vous pouvez faire pas mal de zigzags sans pour autant inverser le truc et donc ce qui veut dire que si vous pouvez faire ça sur des grosses valeurs comme Apple, Meta et compagnie, sans pour autant remettre en cause leur tendance, haussière de fond, ça veut dire que sur les indices aussi, bah, vous pouvez faire beaucoup de zigzags sans qu'on soit bien plus avancé pendant, les prochains mois. Donc ça, ne l'oubliez pas, le marché peut très bien faire pas grand-chose et du zigzag. Tout ce qui est lithium également que je vous avais proposé, dernièrement pour accompagner, les Chinois et tout ça est arrivé sur mes objectifs. Alors ça peut toujours monter plus haut, on voit qu'on peut aller chercher jusqu'à 3,50 $ sur Arcadium si on veut. Mais pour moi, voilà, j'ai pris l'essentiel de mes profits. Il me reste aujourd'hui une petite ligne maintenant sur Arcadium. J'ai sorti PLL aussi, bon j'en ai sorti quelques-unes. Voilà, pour moi, on a atteint ça et évidemment dans mon idéal, on verra si le marché veut, on consolide. On consolide, on revient ici et je reprends mes positions là. Et là, je joue un peu plus moyen terme en essayant de tenir la position un petit peu plus fortement pour essayer d'aller jouer les 3,70 à 4 $. Mais retournement plus dans le temps, on va dire. ArcelorMittal, de toute façon, on reste un petit peu dans la thématique, large. On voit bien le renouveau de toutes ces valeurs cycliques value, liées, aux matériaux de base ou aux matières premières. Et donc là, on voit une hausse. Donc là, on bloque sur cet oblique ici, que je trace comme ça. Il y a ce gap-là, on se le fera plus tard. Soit on se le fait tout de suite, soit on se le fait plus tard. Et si on se le fait plus tard, qui serait idéal, ce serait de venir consolider là. Et là, pour moi, c'est de l'accumulation, position long terme qu'il faut faire. Les chimistes également, n'oubliez pas de regarder les chimistes. Ce que l'on a, voilà, c'est par exemple du Arkema, qui a bien boosté ici de sa congestion, qui sort de la congestion, qui est encore bloqué, on va dire, par la zone de résistance horizontale ici, et qui maintenant, voilà, va devoir choisir. Soit on va chercher un petit peu la résistance, et puis peut-être qu'on pataugera un petit peu sur la suite, soit on va venir consolider sur cette zone-là, et on va remonter par la suite. Si on revient consolider dans cette zone-là, pour moi, c'est de l'accumulation pour essayer de jouer le breakout. C'est pas fait encore, c'est pas moins de risque, c'est un retournement qui peut très bien faire plouf, mais à ce stade-là, je le jouerai quand même en mode accumulation. ASML, c'est comme toutes les boîtes tech. Donc toutes les boîtes qualité, tout ce qui a été, acheté depuis une année en mode je ferme les yeux et que tout le monde vous explique que voilà, c'est une opportunité parce que c'est pas cher maintenant. Je pense que ces trucs vont trop rien faire. Alors ça peut toujours me faire un pic et revenir dans mes résistances horizontales, hein, bien entendu. Je dis pas que c'est pas inintéressant peut-être pour du trading et cetera, mais d'un point de vue moyen terme, j'ai l'impression que c'est plutôt le truc qui, va zigzaguer dans une figure assez, large pour pas me donner grand-chose, on va dire, comme tendanciel. Heu, ça serait mon idée du moment. Après, chez les graphiques me montrent autre chose, évidemment, retournerai ma veste. Mais, Beneteau également, ça se regarde en termes de cyclique. Moi, quand je vois, les trucs comme Beneteau, Fountaine Pajot et compagnie, bah, être dans des tendances baissières, mais avoir des réactions assez vivaces, je me dis que ça prouve bien que le marché est dans un entre-deux. C'est-à-dire, à la fois, j'ai peur de ma récession et qu'on achète un petit peu moins de bateaux, mais à la fois, finalement, je me dis qu'on est plutôt pas mal. La récession, c'est-à-dire ralentissement éco, bah, peut-être qu'on l'a déjà eu le gros et peut-être en fait que, on a déjà des prémices de relance de l'activité économique et donc pour moi, quand je regarde les bateaux, le marché a tendance à me dire ça.
Donc pour l'instant, on voit, on a eu des bons boosts et cetera, on reste bloqué sous l'oblique. On revient ici chercher un premier niveau de support, on peut peut-être aller chercher un petit peu en deçà, mais ça peut se payer. Alors ça reste de l'anticipation un petit peu, mais ça peut très bien se payer pour essayer de continuer de jouer la cassure et d'essayer de jouer par étapes. Pour l'instant, voilà, ça reste de la sous-vague, hein. On n'est pas dans un retournement haussier de la tendance. Il y a encore beaucoup de boulot et notamment, c'est ce gap-là qu'il faudra passer pour valider ça. Mais il y a des choses qui peuvent se tenter pour des premières positions et cetera. Parce que si ma foi c'est caduc et qu'on continue à évoluer plutôt dans une espèce de canal et qu'on va rechercher le bas du canal, plus tard, bon, ben, on est rapidement fixé et on a tenté quelque chose et on n'a pas trop perdu. Pour revenir sur l'uranium et compagnie, une de mes préférées, ça a toujours été Centrus Energy et ça depuis avant que les mecs, vous sortent des lettres payantes et cetera pour vous expliquer qu'ils sont les seuls à l'avoir vu venir. Mais, toujours est-il, vous voyez, un beau biseau comme ça, j'en ai toujours un fond de ligne en portefeuille. Après voilà, j'ai voulu rentrer, j'ai voulu être gourmand et j'ai jamais touché mon accu et c'est parti en ligne droite. Et ça part en ligne droite parce que vous avez les news, vous avez Microsoft, vous avez du Amazon, bref, tous les mecs qui sont en train d'utiliser des données, pour leur data center, la cloud et leur intelligence artificielle au taquet, et ben et ça pompe du jus et donc du coup, bah, il faut partir sur du nucléaire ou il faut partir sur des petites centrales nucléaires aussi qui sont en projet. Alors là, voilà, vous avez des titres comme ça aussi que j'avais suivis à un moment donné ici sur les 4 $ qui boostent bien. Ça reste, si vous voulez, des trucs en forme de projet, donc ils vont devoir diluer parce qu'ils ont besoin de cash évidemment, mais ça reste des choses où voilà, le nucléaire est revenu sur le devant de la scène. Donc voilà, vous avez, quelques titres comme ça qui permettent éventuellement de jouer. Allez, on passe du coq à l'âne, on passe aux retraités et Clariane. Clariane, c'est un titre pour moi qu'il faut se garder sur le coin. Heu, il faut se le garder dans un coin de la tête parce que le jour où ça casse ici, là, il y aura un bon départ à jouer. Mais tant que ça ne le fait pas, il vaut mieux pas se mettre en face parce que on peut encore, on va dire, graviter dans cette espèce de canal-là, de biseau encore un moment éventuellement. Parce que idéalement, hein, c'est si on revient dans cette zone-là que ça m'intéressera un petit peu plus. Mais je suis pas sûr qu'on y aille. Donc l'idée, la stratégie, c'est de dire: «J'achète si, seulement si je casse la résistance et en attendant, je laisse tomber et j'achète un niveau de prix, si on y vient, qui est beaucoup plus bas». C'est-à-dire, j'attendrai pas de signal, mais c'est un niveau de prix qui va m'intéresser. Tout ce qui est minière et compagnie, je vous ai dit, pour moi, on a le top. Les objectifs ont été atteints. Il faut, reprendre. Le dollar aujourd'hui a mis un petit peu tout le monde d'accord. Il faut maintenant laisser un petit peu les esprits, les gaps se refermer. Éventuellement en mode pure trading, si je reviens ici, ça se paye pour au moins jouer le rebond, mais il va falloir laisser un petit peu digérer. Je pense toujours qu'il y a des choses très intéressantes sur les minières pour le moyen terme. Mais je pense qu'à court terme, il faut les laisser digérer, voir quelques chandeliers, voir comment les figures peuvent se former pour nous créer la congestion pour plus tard. Au niveau des bancaires, également, c'est un truc où je me dis, c'est no man's land, il n'y a pas d'intérêt. J'ai un support aux alentours des 12,50 sur Crédit Agricole, j'ai une résistance sur les 14,50, j'ai 2 € où c'est du zigzag et j'ai pas de tendance. Donc, j'ai pas d'intérêt. Ça reste pour moi quelque chose d'intéressant et de bon à long terme parce que qui dit, si jamais j'ai pas mon ralentissement économique, j'ai pas ma récession, euh, j'ai mon inflation qui remonte de manière linéaire, c'est un environnement qui redevient positif pour les banques. Donc, je partirais du principe que oui, digestion, en effet, du banque, rien à court terme à se mettre sous la dent. Mais si je reviens sur des niveaux de prix entre les 12,50 et les 12 €, ça peut se payer dans la vista moyen terme. Simbalier, ça va être lié platine, mais pas que, hein. Mais en gros, moi, ce qui me plaît, c'est épaule, tête, épaule inversée. On est en train de la casser par le haut et donc là, est-ce qu'on va délivrer l'objectif? Pour moi, un 1er objectif qui est là sur les 5 $ et deuxième objectif qui est sur les 6 $. Donc c'est pas sûr qu'on monte en ligne droite, mais en tout cas, on a terminé, on a stoppé l'hémorragie et là, ce qui m'intéressera, c'est peut-être pour les prochains mois, plus avoir un truc en mode zigzag, mais qui va former du coup
la deuxième épaule d'un truc un petit peu plus large. Une épaule, tête, épaule, mais très large. Et là, il y en a une petite et là, il y en a une plus large. Et le jour où on casse les $, il y a un truc moyen long terme à jouer, de à peu près, pour revenir sur les $9, ça serait 8-9 $, ça serait mon objectif à terme. Voilà. Bon, c'est un trade un peu plus, durable. Derrichebourg qui a pas mal corrigé cette semaine, qui revient sur un premier support qui a bien tenu là sur les 4,90. De toute façon, il y a 4,90, il y a 4,80, il y a 4,70. Tant qu'on est au-dessus de tout ça, c'est les niveaux qui sont intéressants, c'est les niveaux qui peuvent être éventuellement accumulés. On part, sur les émergents. Vous savez, j'aime bien l'Argentine également. Heu, Peut-être que quelqu'un fera payer une lettre à un moment donné pour vous parler des fabuleuses opportunités en Argentine. Évidemment 2 ans après, mais c'est toujours comme ça. Pour qu'il y ait des acheteurs de ce type de lettres, il faut qu'il y ait consensus et que donc ils en aient quand même à minima entendu parler. Parce que sinon, quand on fait les vidéos un petit peu trop en avance, il y a personne, ça n'intéresse personne puisque on est bien en avance si vous voulez par rapport encore à la rhétorique et au narratif. À partir du moment donc vous êtes pour vendre au maximum toutes ces lettres là sur les opportunités du moment, patati patata, où on vous fait miroiter que, on va vous annoncer un truc que personne ne connaît, vous êtes obligé de proposer un truc qui est quand même qui fait quand même consensus, il y a quand même une base, il y a déjà beaucoup d'articles qui ont été écrits et il y a quand même déjà une grosse base. Comme ça, les lecteurs vont se dire: «Bah, ouais, j'en ai entendu un petit peu parler. Ah ouais, bah, je vais» c'est beaucoup plus intéressant et donc forcément, vous allez avoir une base de clientèle beaucoup plus importante, plutôt que de parler d'un truc que personne n'a entendu parler et qu'au contraire, c'est tellement dans la noirceur que les gens sont encore dans l'idée que ça marche pas et ça marchera pas. Et donc du coup, vous vendez pas sur ça. Enfin bref, je vois des trucs passer, ça me fait rêver, quoi. Des locales, donc ça peut être intéressant, c'est sur l'aspect e-commerce en Amérique latine et c'est une tendance qui est baissière, c'est indéniable, donc ça va pas intéresser grand monde, tant mieux, c'est ce que moi j'aime bien et on a la congestion qui est en train de se mettre en place et on peut avoir un rebond qui nous fait revenir, je pense, sur l'ancienne oblique. Je joue pas beaucoup plus, hein. Je joue pas beaucoup plus. À long terme, peut-être, si on ferme le PC dans 2-3 ans, on peut se dire que c'est un truc qui vaut 20 $. Mais, à ce stade-là, voilà, je procéderai par étapes. Première étape ici, deuxième étape, on va construire et on va construire le retournement et le côté émergent, surperformance des émergents. On va le construire au fur et à mesure. Engie, on en a parlé. Vous avez Croissance également, on en avait parlé. Donc, on avait la congestion ici qui a breaké juste avant les résultats. Avec les résultats, on est revenu faire le pullback et paf, on fait la relance post-pullback. Donc, on paye. Et là, vous voyez, les résultats étaient pas terribles, hein. Enfin, on savait qu'ils n'allaient pas être terribles et c'était pas terrible quand même. Et c'est plus les perspectives. Donc, la confiance du management et on voit qu'on paye. Il y a des bons volumes. Seulement des gérants ont décidé de rentrer. Donc on arrive là sur la résistance qui bloque un petit peu, qui peut permettre un petit peu de congestion intermédiaire. Ça peut être une congestion faible ou une congestion plus longue. Je sais pas encore. Je sais pas dire, mais bon, on a stoppé l'hémorragie. Donc on a une construction qui va se mettre en place. On a éramé aussi, on a stoppé l'hémorragie. On a l'épaule, tête, épaule inversée là aussi. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'en vois de partout en ce moment. Alors après, c'est difficile. Les voir, c'est bien si vous voulez, mais après il faut faire attention parce qu'elles délivrent pas nécessairement, tout leur potentiel, donc il faut éviter de se piéger aussi. Mais en tout cas, graphiquement parlant, c'est joli à l'œil. Donc on a Eramé qui éventuellement revient taper les 75 €, peut congestionner ou essayer de monter un petit peu plus fort vers la zone des 82-83. Ça reste quand même là, il restera pas mal un plafond de verre, on va dire, sur du Eramé. Donc c'est quelque chose qui aura besoin à un moment donné de maturer et de construire avant qu'on puisse se dire: «Oui, oui, on retourne vraiment la tendance à long terme et c'est bon». Donc là, c'est un bon rebond, 75-76-80 € et après je demande à voir, à regarder. Esso, on en avait parlé également la semaine dernière. On avait dit: «On regarde un petit peu les obliques» ou «On paye sur cassure de résistance». Là, avec Iran, Israël, hop, on s'est rappelé au bon souvenir. On est venu chercher la première résistance ici. Donc on peut venir chercher la deuxième éventuellement pour celles et ceux qui sont un peu plus gourmands, un petit peu en dessous des 150 et après on consolidera et c'est cette consolidation qui sera importante pour pouvoir réaccumuler la position dans cette zone-là pour pouvoir jouer le renouveau haussier si jamais on rejoue le pétrole, bien entendu. Euro à pied, on a fini par consolider et corriger un peu plus fortement, vous voyez, en cassant notamment cette zone de 3,90.
On revient sur cette première zone ici des 3,50 jusqu'aux 3,30. Pour moi, c'est des zones d'accumulation. Ça va m'intéresser. Alors, vous voyez, j'ai une alarme ici, j'ai une alerte. On n'a pas touché pour quelques cents, mais c'est pas grave. Dans l'idée, je suis encore en attente. Voilà, parce que c'est un truc qui va demander un petit peu à maturer maintenant. Donc, je veux laisser quelques chandeliers faire. Si je tombe ici, ça, je veux payer. Hein, les 3,15 €, 3,30 €, si on y va, je veux payer sans trop me poser de questions. Mais là, je suis plutôt en observation, je patiente. FDJ, évidemment, ça se fait taper par le gouvernement. Graphiquement parlant, quand même, on est revenu sur l'ancienne oblique ici qu'on avait cassée par le haut, qui tient en tant que support. Voilà, bon, on était venu chercher la résistance, on vient corriger un petit peu violemment, mais en soi, on n'a pas cassé la dynamique de long terme encore. C'est juste que voilà, on est dans une figure qui est assez large et donc bah, on risque de zigzaguer encore pendant un petit moment. Mais ça, voilà, ça reste pour moi une position de fond de portefeuille. GTT aussi, c'est une position de fond de portefeuille. On continue de travailler un petit peu la zone de support, mais on n'arrête pas de payer. Et maintenant, est-ce que ça va être finalement la bonne pour cette action dont tout le monde nous vante les mérites, que ça se paye pas cher et compagnie? Moi, je vous dis, c'est toujours ça se paiera pas cher le jour où ça cassera l'oblique, ici. OK? C'est la mentalité de se dire que c'est un dossier se paye pas cher quand il est dans sa tendance haussière. C'est ça pour moi qui est le plus important. Donc là, on reste dans le bas de la figure, mais on a tout le recoupement qui est en train de se faire. Comme je vous ai toujours dit, là aussi, j'ai pas attendu, ça fait 2-3 ans que je vous dis: «Le pétrole n'est pas mort», mais surtout, c'est le gaz naturel qui va prendre le dessus et donc là, éventuellement, sur GTT, on a quelque chose de très intéressant qui peut se mettre en place et qui peut valider le départ. On arrive sur l'hiver et dans la vidéo de la semaine dernière, je crois qu'on s'est regardé le gaz naturel et je vous ai dit, dans la vidéo macro que, voilà, il y avait une configuration éventuellement pour cet hiver. Je sais pas pourquoi. Est-ce que l'hiver va être froid? Est-ce qu'ils vont se mettre sur la gueule encore plus? Je ne sais pas le dire, mais graphiquement parlant, il y a quelque chose. Le luxe a rebondi avec la Chine. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est loin d'être évident que le consommateur chinois, le premier truc qu'il va payer avec le déficit fiscal de son copain Xi Jinping, c'est pas forcément un sac. Qui plus est, un sac Gucci. Donc, ça se regarde néanmoins. Donc, on a eu le boost, on a la conso qui se met en place, ça reste des tendances qui sont baissières. Donc, on a au moins un stop d'hémorragie et une construction à se mettre sous la dent. Si ça fait ça, pas trop envie de rester en place, si vous voulez, parce qu'en gros, je vais être dans une espèce de biseau, je vais un petit peu mieux le tracer. Je vais être dans une espèce de scénario en biseau qui me pousse éventuellement vers 200 balles, mais qui commencera à devenir un prix intéressant, même pour du kering. Ou alors, j'arrive à tenir ici, j'arrive un petit peu à zigzaguer et j'arrive à casser là. Et là, je construis peut-être un rebond un petit peu prolongé plus, avec fermeture de ce gap-là et test un petit peu de la zone des 300. Tout en restant dans une tendance qui est baissière encore, c'est-à-dire que peut-être que plus tard, je redévisserai. Mais ça peut être un scénario intermédiaire. LVMH, ça va être un petit peu la même idée. J'ai le boost sur le côté chinois. J'ai ma consolidation maintenant qui revient sur un premier niveau de support. Derrière, j'ai mon niveau de gap. Bref, cette zone-là peut se payer pour essayer de jouer la relance. Et si ça ne marche pas, bon, ben, vous avez essayé et vous en êtes pas pour beaucoup de frais, globalement. Et vous attendez le prochain niveau. Mais globalement, voilà, c'est des trades qui peuvent se tenter éventuellement. Mais je pense que bon, il y a un petit peu mieux à faire quand même. Maison du monde, ça construit aussi petit à petit dans une figure. Ça congestionne, j'ai pas grand-chose, qui me botte sur cette valeur-là. Ça se paye pas cher si on veut, mais voilà, faudra essayer de casser les 4,10 € pour essayer d'aller chercher 4,50 € et plus si affinité. Au niveau de Morel et Prom, tout le pétrole est bien remonté, mais Morel et Prom, on l'avait vu, voilà, il y avait la petite oblique ici. J'étais un petit peu trop gourmand en attendant, d'y revenir là. J'ai accumulé d'autres positions pétrolières, mais pas Morel et Prom. Tant pis pour moi et on a le gap, on a un bon boost. On commence à arriver là sur une première résistance. La deuxième est ici. Ça reste, vous voyez, du prorata par rapport à la baisse. C'est pas du retournement haussier encore. Donc je pars du principe que même si on booste jusqu'ici, on reviendra très certainement chercher une zone de support autour des 5,10 5 € et là, ça peut m'intéresser pour payer, pour essayer de jouer le breakout haussier si c'est la bonne pour le pétrole. Sinon, bah, la figure est encore assez large, ça peut ramer un petit peu plus.
Donc voilà, sur le pétrole, faut quand même le voir en plusieurs étapes. Au moins, on a du rebond, surtout à ce stade-là. Heu, tant qu'il se fout pas sur la gueule, je pense pas au truc qui part en ligne droite et plutôt qui va construire. Next City, je pense que l'objectif est atteint. Je pense pas qu'il faut être trop gourmand là-dessus. Alors la BCE va certainement baisser les taux de 0,5, donc ça peut donner un petit coup de pouce supplémentaire, bien entendu. Mais mais voilà, je pars du principe que l'objectif est atteint. Ce qui m'intéresserait un petit peu plus, c'est si on revient ici, sur les 10,60 pour, retenter le coup. Nvidia, donc on attend les résultats. Ils sont pas pour tout de suite, mais en attendant, vous voyez, congestion, le break est pas loin. Si ça break, il y a tout ce que je vous ai dit sur les semi-conducteurs, où je vois le truc, si vous voulez, qui se passerait il y aurait pas grand-chose qui se passerait pour à moyen terme, mais il y a peut-être du trading à faire. Mais c'est là où il faudra le jouer. Si Nvidia commence à sortir par le haut, vous pouvez rejouer toutes vos valeurs semi-conducteurs, mais je ne les rejouerai pas en relance haussière. Je les rejouerai juste pour jouer le haut des figures et des figures larges. Donc en trading, ça peut être intéressant, au pourcentage aussi, mais je serai méfiant, je verrai au lieu du truc qui remonte en ligne droite, je reverrai plutôt le truc qui va bloquer sur des résistances intermédiaires et valider plutôt que on va avoir un truc qui va devoir digérer pendant un long moment et pas forcément aller quelque part facilement. PayPal, c'est toujours bon PayPal pour moi, c'est toujours haussier, toujours l'objectif d'aller fermer ce gap ici en termes d'objectif. 84 avant de prendre des profits. L'armement, si on prend Rheinmetall, c'est toujours notre très longue figure. Je considère que c'est, bien valorisé, mais voilà, tant que ça casse pas par le bas, on n'aura pas notre correction vers le niveau des 390, qui viendra probablement, avec un cessez-le-feu en Ukraine. Mais pour l'instant, on voit qu'on en parle de plus en plus, mais l'hiver arrive, donc on ne sait pas. On ne sait pas, mais on sent que, on est plus proche de la fin que du début. En tout cas, il faut espérer, évidemment, pour les humains. Ah, Ruby, ça tente de faire du rebond. Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est un truc qui est encore très larvé d'un point de vue graphique, mais on joue l'aspect spéculatif. Donc c'est un petit peu la position que j'oublie au fond du portefeuille et j'attends de voir le prochain move de Bolloré parce que graphiquement parlant, voilà, j'ai un truc qui est un petit peu au milieu du gué. Sanofi, sinon, voilà, on avait dit ça va construire très certainement. Donc là, si j'enlève un petit gribouillis de l'idée de construction, on y est en plein. Donc on est arrivé sur un premier niveau. Certains le paieront parce qu'ils jouent ce type de scénario-là. Si on veut pas le payer ou si on le paye, mais il faut quand même se garder une petite cartouche si jamais on va chercher un petit peu plus bas pour pouvoir payer le scénario plus tard. Sartorius Dering, également. Ah, oh, je sais pas pourquoi j'ai dit Dering, mais bon, bref. Heu, on a la congestion ici dans le triangle. On tente les percées, pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc mais petit à petit, voilà, on fait une construction. Ça peut être une construction qui peut être un petit peu plus grande dans la figure un petit peu plus grande. Si on casse ici, tout le monde vous dira: «Oh mon Dieu, on va tous mourir». Mais il y a peut-être cet oblique ici qui peut retenir les cours. Bref, on est en train de tenter de stopper l'hémorragie. Qui dit baisse des taux dit, relance un petit peu des budgets dans les biotech, qui dit plutôt bon pour Sartorius. Mais voilà, il y a toujours un petit peu de construction à prendre en compte. Là, il faudra breaker par le haut pour faire ça et là, on commencera à parler véritablement du retournement. Là, ça commencera à être un petit peu plus propre. Donc, on est au milieu du gué. Moi, j'ai pris la position parce que je me donnais l'opportunité de le jouer, mais l'idée, c'est qu'on peut toujours faire un truc comme ça. Et donc n'omettez pas que ça reste dans le biseau, ça reste baissier, donc c'est peut-être qu'un rebond intermédiaire. Il est un petit peu plus construit que le précédent, ce qui me fait dire que peut-être il a un peu plus de chance, mais je n'omets pas que Sartorius peut-être peut encore baisser et aller me chercher les 110 balles. 110 balles, par contre, c'est un prix que j'aimerais payer. Mais donc voilà, en tant que trader, si vous voulez, on joue les trucs. On ne sait pas quand ça va partir. Je ne sais pas quand ça va être la bonne. Donc mais je veux pas ne pas être dans le train quelque part. Donc si c'est pas la bonne, je vends et j'attends d'avoir à nouveau un signal. Si c'est la bonne, j'accumule. Séché environnement également, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle est en train de revenir sur un niveau de prix intéressant. Donc là, on revient sur le bas du biseau. Alors évidemment, bon, ça peut faire du rebond, ça peut tergiverser, ça peut mettre 3 plombes, ça peut remonter en ligne droite. Je n'en sais rien. Je me donne l'opportunité de voir de payer pour voir ce que le marché veut faire.
et je me donne l'opportunité de payer un niveau de prix que je trouve intéressant sur le long terme. Si c'est pas suffisant, j'en ai un autre qui sera ici aux alentours des 75 € et j'aurai la même idée. Sinon, je patiente. Patiente, un vrai signal, mais donc il faut patienter pas mal de zigzags et de congestion. SMCP, j'ai été trop gourmand là-dessus, j'ai pas vendu ma position. J'ai essayé de jouer l'oblique. Pas passer loin, mais ouais, c'est pas un bon trade. Là, on tient pas le support, on le retraverse un petit peu, c'est c'est pas jojo. Bon, ça tient encore, hein, je me fais pas trop de soucis encore à ce stade-là, tant qu'on va tenir les 2 €, 2,15 €, 2,20 €. C'est voilà, un truc qui demande un peu plus de temps peut-être à nourrir, mais il y a un aspect spéculatif autour de ça et donc je garde la position pour cet aspect-là, pour essayer de jouer le break, et cette fois-ci d'être, peut-être conserver la position en changeant un petit peu le plan originel et d'essayer d'aller chercher les 2,90-3 sur la suite. Solaria, on s'en était parlé depuis de nombreux mois, comme EDPR. On avait le premier boost, la congestion, et là, vous regardez, on est en train de tenter le break. Donc à observer si on arrive à valider ou pas, parce que potentiellement, c'est pas l'oblique que le marché voit, mais c'est l'horizontal. Donc peut-être que le break est passé. Ça dépend comment on voit le truc. Mais bon, on a la congestion qui est là, donc c'est incessamment sous peu. Si ça recasse par le bas, c'est caduc. OK? C'est caduc et il faudra, payer, je pense, les 8,50 €. Ça peut, si on repart en tendance baissière. Ça dépend de la macro, hein. Pour moi, on est au milieu du gué sur la macro, c'est pour ça que je vous donne un petit peu les deux sens du trade. Stellantis, j'ai pris une petite position sur ce support intermédiaire. Pour l'instant, c'est du rebond timide, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, enfin, je l'ai pris, voilà, pour m'amuser, j'ai vu un support, mais voilà, enfin, c'est pas le truc, à mon avis, qui va remonter en ligne droite, hein. Ça risque d'être très chaotique dans la remontée ou dans le rebond. Ça peut faire du prorata, c'est pour ça peut-être que j'ai pris un petit peu plus la position dans mon idée, oui, mais voilà, et après, si c'est pas suffisant, c'est les 11 €. Mais pour moi, on est au prix. C'est le prix, c'est le prix qui va être intéressant. Le truc qui me traumatise le plus sur Stellantis, c'est juste de voir comme quoi, quand on était à 27 €, Tavares, c'était le roi du monde et il était fabuleux et le pauvre, c'est pas facile, 6 mois après, il est sur un siège éjectable, quoi. Donc et ce qui se passe actuellement, les problématiques que tout le monde voit aujourd'hui c'était déjà le cas, hein, c'était déjà le cas il y a 6 mois, hein. C'était un sulfate polyphénol. Mais bon, c'est la bourse, hein, c'est comme ça. Il y avait un flux qui soutenait le truc. ST Microelectronics, la congestion, on n'arrive pas à passer cet oblique. Tant que c'est pas le cas, on passe pas. Si Nvidia passe, ça fait partie des protagonistes qui peuvent partir. Maintenant, elle a l'épée de Damoclès automobile, hein, au-dessus de la tête, où c'est un peu plus compliqué pour ST Microelectronics que pour les autres forcément. Mais voilà, il peut y avoir, si on veut jouer un rebond, il faut que Nvidia aide un petit peu tout le secteur et ST Microelectronics pourra rebondir aussi. La question, c'est quoi mon potentiel là-dessus? Ça a beau être pas cher, tout le monde disait que c'était pas cher là, c'est encore moins cher maintenant, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas grand-chose de mature, mais si on veut jouer un rebond, c'est ce côté-là. Autre, latino, mais une brésilienne, vous la connaissez aussi, je vous l'ai présentée, il y a un long moment, c'est Stonco et je suis sûr que ça a été repris. On a une petite oblique ici, les congestions qui vont bien, il y a pas de signal, mais ça fait partie des valeurs que je trouve intéressantes, que je pense qu'il faut regarder et qui peuvent un petit peu, retrouver du poil de la bête. Alors ça peut demander un peu plus de maturité, mais voilà, ça peut demander des choses comme ça, mais peut-être c'est le scénario idéal que je vous dessine. On verra comment ça se passe, mais voilà. Le jour où on repasse les 15 $, pour moi, on aura un gros signal long terme. Alors long terme, on visera les 20-25 $ éventuellement là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, on raison le biseau, donc ça peut faire des bons rebonds et cetera, mais tergiverser, on va dire, sur le moyen terme, ça se regarde. Tant qu'on va pas péter les 10 € par le bas, alors c'est des dollars, ça reste OK. Téléperformance, c'est pas cher. Si peut-être le marché se dit que l'IA, c'est, peut-être pas pour tout de suite et compagnie, on peut jouer quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas ce que le marché se dit. Ça, je le vire et je vais me faire un petit truc comme ça.
Pourquoi je me fais un petit truc comme ça? Parce que je me simplifie le trading. Je pars du principe que j'ai un support horizontal qui est sur le niveau de gap. Tant que je vais tenir ça, je suis OK. Si j'arrive à breaker ici, j'ai mon signal d'achat. Pullback, mon signal d'accu. Cassure de ma résistance horizontale avec fermeture du gap ici, autre accumulation. Et là, je vais aller chercher derrière un niveau à 120 et je vais essayer de breaker ça. Et si je break ça, là, je me joue une sous-vague en mode l'IA, c'est pas fantastique, et téléperformance est pas cher, le marché finit par le voir, et je vais chercher mes 140 balles. Et je vais chercher mon objectif. Ça, c'est le scénario et le plan. Tilleray, alors à force, on va finir par se faire des 3 feuilles, hein, je rigole toujours de ça évidemment. Mais regardez, congestion énorme, résultat la semaine prochaine. Alors c'est pas la meilleure lame du tiroir, bien entendu, hein. Mais sur un coup, avec les élections présidentielles américaines, vous savez, pour faire gagner les électeurs, on est prêt à tout promettre et notamment la légalisation du machin dans tous les États et vas-y, je te donne 25 de ristourne. Mais donc Tilray, voilà, on voit qu'il y a des pics, mais à chaque fois, c'est vendu quand même. Il y a des bons volumes, donc il y a peut-être un truc en préparation, mais avec les résultats, on ne sait jamais, ça peut être ça le truc en préparation. Donc j'en ai un bon wagon, peut-être un petit peu trop. Ça va peut-être me rendre émotionnel juste avant les résultats de la semaine prochaine, donc je larguerai peut-être avant, si jamais ça fait rien. Là, je trouve qu'il y a une congestion intéressante, mais encore faut-il passer. Et bon, si le Nasdaq commence à ramer, Tilray, sans news, ça va être compliqué. Total Energy, donc le rebond, dans la suite du pétrole, hein, on suit le pétrole de toute manière. Ce qui va être intéressant, c'est peut-être la petite conso, la tentative de tenir l'ancien support qui était là sur les 61 balles et de les tenir, congestionner et breaker. Et là, vous avez votre retournement haussier sur Total Energy qui se met en place. Autre pétrolière que j'aime bien, mais de l'autre Atlantique, c'est, Valco. Valco, on l'avait joué ici. Là, on a cassé ça. Ça, j'aimais pas trop, mais bon, j'ai repayé quand même un petit peu plus tard. Et là, on est en train de revenir, donc vous voyez, sur l'ancien oblique qu'on a cassé, qui normalement fait résistance. Alors, soit on bloque, de deux choses l'une, soit on bloque, on revient sur ce niveau-là et on retentera l'affaire plus tard. Soit c'est la vraie résistance, on bloque, on casse par le bas et on parle récession plus que Iran, Israël et le pétrole retombe sous les 70 $ et cetera et c'était qu'un simple rebond technique dans une tendance baissière. C'est tout à fait possible à ce stade-là et donc c'est pour ça qu'on est au coin du feu là, en train d'observer. Pour moi, j'ai accumulé ma position sur Valco et j'attends. J'attends de voir si on arrive à réintégrer la figure ici. Parce que ça, j'aimerais bien, on réintègre. On revient dessus, on bloque, on revalide en support et là, on se remet dans une belle figure, de congestion haussière. Peut-être, c'est pas demain la veille qu'elle casse par le haut et qu'elle offre peut-être 9 ou 10 $ de potentiel, mais on se remet très bien. Donc ça a le mérite pour moi de se regarder. Valeo aussi, ça se regarde. Réaction sur les cycliques, les équipementiers. Du coup, par rapport aux constructeurs, ça devient à nouveau plus intéressant. On est venu chercher le haut de l'oblique du mégaphone. On a éventuellement un pullback qui peut se faire sur les 10 € qui pour moi est le niveau de support qu'il faut tenir pour commencer à valider petit à petit le retournement. Et le vrai retournement, vous le voyez, il est que sur le passage des 11,70. Là, ça serait le vrai retournement, le vrai signal et toujours mon objectif à long terme qui est d'un retour sur les 14-15 €. Mais à ce stade-là, voilà, il faut procéder un petit peu par étapes. Et Vallourec également, on va finir avec Vallourec, qui, on le voit avec le pétrole, revient sur cette oblique et pour l'instant ne passe pas. Donc j'ai besoin que ça passe, on construise dans le haut de la figure pour me jouer le retournement plus tard. Si ça passe pas, j'aurais besoin qu'on tienne ici la médiane pour jouer le même type de scénario un petit peu plus long. Et si j'y arrive pas, je me méfie. Avec un coup de récession, c'est ce prix-là qui va m'intéresser à payer pour le long terme. Donc, il ne faut pas balayer d'un revers de la main les trucs. On procède par étapes, on procède par scénario, on laisse le marché décider, mais je suis ouvert à tout. C'est ça qui est le plus important. Souvent, dans les commentaires, il y a des mecs qui vont m'écrire, ben, en gros, tu as dit, si ça monte, ça monte, si ça baisse, ça baisse. En gros, tu as dit ça. Eh oui, mais c'est ça la bourse. C'est ce qui fait la différence entre les mecs qui perdent parce qu'ils ont cette mentalité et ils pensent que c'est ce qu'on dit, et les mecs qui comprennent bien qu'il y a un plan et qu'on n'est pas là pour jouer aux devinettes et qu'on joue le plan et on se met dans les meilleures probabilités. C'est ça qui fera toute la différence, c'est ça qui fera votre déclic et c'est ça qui fera que vous arrêterez d'être frustré par le marché et de jouer aux devinettes et de prendre des gros paris et de vous prendre des grosses roustes.
Donc là, l'idée sur Valorex, c'est que je veux avoir tous les scénarios dans ma tête. Parce que du coup, quand ça se déroule devant mes yeux, je suis pas surpris. Je me laisse pas aller par mes émotions. Je sais très bien que dans l'éventualité où on casse par le bas, ça ne veut pas dire que Valorex est à jeter, ça veut juste dire qu'on va revenir sur un niveau de prix qui va beaucoup plus m'intéresser parce qu'aujourd'hui, on est au milieu du game macro et donc je veux pas trop m'avancer. Je veux payer éventuellement pour être en position. Si ça marche pas, je veux avoir les scénarios en tête pour pas être marié à l'action, pour pouvoir vendre et la reprendre éventuellement plus tard, pour jouer le même type de scénario que le mec qui me dira dans 1 an: «Mais tu vois, j'avais raison et j'ai bien fait de la tenir à -20% de moins-value latente». Mais je la prends dans le bon timing parce que je veux pas souffrir des -20% de moins-value latente parce que j'ai aucune certitude que ces -20% de moins-value latente n'en deviendront pas -50. Donc, je ne veux pas me mettre devant ça. Donc, je préfère acheter dans les dispositions. Si ça ne fonctionne pas, vendre. Si ça se remet dans des dispositions, racheter. L'erreur, ce n'est jamais de vendre. L'erreur, c'est toujours de ne pas racheter quand vous avez un nouveau signal. Point à la ligne, je dirais même point barre. Excellent week-end à vous les grâces. Regardez la vidéo macro qui s'affiche à l'écran aussi. Beaucoup de choses que j'ai dites, comme d'habitude. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans toutes les actions que l'on voit là, quelles sont celles qui vous intéressent le plus, éventuellement des actions de votre propre poche. C'est pas parce que je ne parle pas d'actions ici qu'elles ne sont pas intéressantes. Je ne vois pas tout le marché non plus. Et excellent week-end à vous. Merci de regarder ces vidéos. Merci de vous abonner, de cliquer sur la clochette, comme ça vous ne louperez pas les autres vidéos, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires surtout. Ça fait toujours plaisir, même si ce n'est qu'un merci. Bon week-end les graphes, à lundi.